pense que c'est arrivé à beaucoup d'entre nous de se retrouver à un moment donné et de se demander est-ce que c'est vraiment ça la vie que je veux? Peut-être que tu te sens un peu perdu, peut-être que tu as l'impression de vivre une routine qui ne te correspond pas vraiment. Et si c'est le cas, crois-moi, tu es sur la bonne vidéo parce que c'est un comportement qui est déjà totalement normal, mais aussi et surtout, c'est une invitation au changement. Ça veut probablement dire qu'il est temps pour toi de faire évoluer ta vie, de sortir de ta zone de confort et d'aller travailler vers ce à quoi tu aspires. Donc dans cette vidéo, je vais te partager les 8 étapes qui vont t'aider à revoir un peu ta vie, à réévaluer les choses pour faire en sorte que tu puisses vivre un quotidien qui t'épanouit. La première étape, qui je pense est la plus importante, c'est d'avoir le déclic et de réaliser, de comprendre que quelque chose doit changer. Ça peut paraître hyper évident, mais en fait, il y a plein de gens qui restent coincés dans des vies qui ne les satisfait même pas, parce qu'ils pensent que c'est comme ça, qu'il n'y a aucune autre issue possible et qu'ils doivent de toute façon se résigner. Et la vérité, c'est que pendant très longtemps, j'ai été cette personne. J'ai été cette personne qui a fait des études, non pas parce qu'elle avait envie de les faire, mais parce qu'elle sentait que c'était bien d'aller par là, que ça allait ouvrir des portes. J'ai été ce genre de personne qui s'est retrouvée dans des relations toxiques. J'ai été ce genre de personne qui avait un job sans passion. J'ai été ce genre de personne qui avait le sentiment qu'il me manquait quelque chose, mais en fait, j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Je sentais que la situation dans laquelle j'étais ne me convenait pas, mais en même temps, je ne savais pas encore où aller, comment faire, quoi changer. C'est un peu comme si j'étais dans une sorte de brouillard et que j'arrivais pas à voir le chemin devant moi pour continuer à avancer. Et le truc, c'est que ce sentiment, ça arrive à tout le monde. Tout le monde ressent ça. Sauf que, évidemment, il y a des personnes qui vont rester dans cette situation parce qu'elles ont peur du changement, parce qu'elles ont peur de l'inconfort ou tout simplement parce qu'elles sont résignées. Et puis il y en a d'autres qui vont essayer de se challenger, d'avoir ce déclic, d'enclencher des changements et d'essayer de faire les choses différemment. Et même si j'ai été le genre de personne qui a longtemps accepté les choses et qui décidait de ne pas les contredire, de ne pas un peu chambouler son quotidien, en fait, il y a un moment où je m'ennuyais tellement et je sentais tellement que j'exploitais pas mon potentiel que je me suis sentie frustrée. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu mon fameux déclic. J'ai eu ce déclic et j'ai compris qu'il y avait des choses que j'avais la possibilité de changer et que j'avais pas à vivre ma vie comme elle était et que juste le fait de décider et d'être en capacité d'agir, eh bien c'était des raisons suffisantes pour tenter de faire différemment. Donc j'aimerais te rassurer là maintenant. Il y a peut-être des moments dans ta vie où tu sens que tu as envie de changement, mais que pour autant, tu ne mets pas les choses en place. Ça veut juste dire que c'est pas encore le bon moment pour toi et que tu n'as pas eu ton déclic. À un moment donné, tu vas l'avoir et là, tu vas décider de changer les choses et d'agir en ce sens-là. Donc, ce que tu peux faire déjà pour te faciliter et t'aider, c'est de te poser et de faire un peu le point sur ta situation actuelle. Il y a cette espèce de roue en coaching qu'on donne beaucoup qui va représenter différentes sphères de notre vie et à travers laquelle on va pouvoir s'attribuer une note. Et bien en fait, ça, c'est un excellent exercice pour déjà faire le point sur sa situation actuelle et avoir une aperçu global des différents pans, que ce soit de la carrière, de la spiritualité, des hobbies, de l'amitié, de l'amour, etc. Et d'avoir une situation actuelle sur ce qui nous convient et ce qui au contraire nécessite quelques changements. Une fois que tu as ça devant les yeux et que tu sens que c'est le bon moment pour toi, ben tu peux te lancer dans différentes habitudes à mettre en place, dans de nouvelles prises de décision, dans de nouveaux projets. Mais ça nécessite en amont que tu acceptes que ta vie ressemble à ça, mais que ça n'a rien de définitif. Une fois que tu as décidé que c'était le moment et que tu avais envie de changer les choses, eh bien forcément, il te faut une vision de ce que tu veux dans la vie, ce à quoi tu aimerais que ta vie ressemble. Alors je dis ta vie, mais ça peut être aussi juste certaines catégories, entre guillemets, ça peut juste être tes relations amoureuses, peut-être que tu as envie de changer uniquement cet aspect-là, peut-être que c'est ton travail. Voilà, chacun a son propre combat, son propre chemin, si j'ai envie de dire. En tout cas, mes conseils, voilà, sont adaptables à toutes les situations. Et la vérité, c'est que c'est une étape importante, parce que si tu sais pas ou que tu n'as pas d'idée de là où tu veux aller, en fait ça va être hyper dur de commencer et de faire le premier pas. Et je suis ce genre de personne qui a tendance à avoir une vision assez floue de l'avenir. Je sais qu'il y a plein d'exercices où on nous dit de réfléchir à la nous dans 5 ans ou dans 10 ans, comment est-ce qu'on la voit, comment est-ce qu'on se sent, qu'est-ce qu'elle vit, de qui elle est entourée. En fait, ce genre d'exercice, personnellement, je n'y arrive pas. Ma vision est toujours très floue sur le très long terme. Donc, si ça peut te rassurer à ce niveau-là, t'es pas toute seule. En revanche, même si je n'avais pas d'idée claire de ce à quoi allait ressembler ma vie, je savais quelle lifestyle, entre guillemets, et quelles émotions j'avais envie de ressentir. Je savais que j'avais envie de plus de liberté dans mon quotidien, que j'avais envie d'amitiés qui sont solides avec une forte connexion, même si on se voit pas tout le temps. J'ai envie d'avoir aussi des amis qui partagent les mêmes projets et les mêmes objectifs que moi pour qu'on puisse s'entraider. J'ai envie de me lever le matin et d'avoir un emploi du temps qui soit vide. J'ai envie de travailler sur des projets qui me motivent et qui m'animent. J'ai envie d'avoir du temps pour des choses qui comptent pour moi, comme aller au sport ou avoir quelques
quelques hobbies. Et donc j'ai commencé par là. J'ai commencé dans un premier temps par définir ce que moi j'avais envie de ressentir et ce à quoi j'avais envie que ma vie ressemble. Et en fait, petit à petit, comme ça, avec le temps, j'ai réussi à avoir une vision et une idée de ce que j'attendais finalement. Comment je voulais que mon environnement soit, quel genre de travail est-ce que j'avais envie d'avoir, quelles personnes je voulais fréquenter, ce que je voulais ressentir chaque jour, etc. Donc ça peut être un exercice pour toi si tu es le genre de personne qui a du mal à avoir une vision long terme, et bien de commencer comme ça par quelques petites émotions, quelques petites situations dans lesquelles tu as envie de te retrouver. Et là, je t'invite vraiment à te concentrer sur ce que tu veux toi vraiment et pas sur ce que tu penses être une bonne réponse, ce que tu penses que les autres mettraient. Vraiment concentre-toi sur toi parce que si tu veux ta vie idéale, il faut que tu te calques sur toi et que tu sortes de toute la comparaison et de l'influence que tu peux avoir à travers les différents réseaux sociaux. Et si au contraire tu es le genre de personne qui n'a aucune difficulté à se visualiser dans 5 ans ou dans 10 ans, détaille tout et raconte comment tu es, tout ce qui se passe à ce moment-là. Une fois que la vision est là, il ne reste plus qu'à passer à l'action. Parce que malheureusement, les choses ne tombent pas du ciel. Voilà, tout ce qui est loi d'attraction, manifestation et tout, j'adore. Mais pour moi, c'est juste un outil qui va aider à enclencher le premier pas et qu'en soi, si tu fais rien du tout, il n'y a rien qui va se passer. C'est pas parce que tu as écrit sur ton petit carnet de journaling que quelques affirmations qui décrivent ta situation idéale, qu'une fois installé dans le canapé, les choses vont te tomber dessus un peu comme par magie. Voilà, non, ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Une vision sans action, ça reste un rêve. Donc il faut oser faire le premier pas, même si c'est un petit pas, même si t'es pas sûr, même si tu doutes, même si tu as peur. En fait, le fait d'avoir une première action et d'enclencher la machine, ça permet à ton cerveau de s'entraîner à comprendre que faut passer par là en fait. Pour avoir la vie que l'on veut, pour se sentir épanoui, ça passe par le fait de prendre des décisions et d'agir en conséquence. Je te donne un exemple parce que c'est vrai que sur cette chaîne, on parle quand même de manière assez récurrente d'entrepreneuriat et du fait de travailler pour soi. Je te recommande absolument pas de quitter ton job pour te lancer à temps plein, par exemple dans la création de contenu. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu sur TikTok, des gens qui quittent leur job pour devenir créateurs de contenu, TikTokers, etc. Je trouve que c'est hyper dangereux de faire ça et qu'il vaut mieux commencer par des petites actions, garder son job pour continuer à pouvoir payer ses factures et ne pas se créer une culpabilité ou un stress financier et en parallèle, accorder du temps au fait de se construire une audience et un contenu sur Internet. Et donc ça peut nécessiter le fait de passer du temps dessus le week-end ou après le travail ou avant en fonction de nos horaires. Mais l'idée c'est ça, c'est d'avoir des petites actions récurrentes qui vont contribuer et aider à faire à ce que notre projet se concrétise finalement plutôt que de tout envoyer valser et de se dédier à 100% à ça. Le but c'est pas de se mettre dans une situation inconfortable et surtout stressante, c'est de faire en sorte de travailler en parallèle de notre situation actuelle sur nos rêves, sur nos projets et sur les opportunités qu'on a envie de se créer. D'ailleurs, si tu as envie de te lancer dans la création de contenu, sache que j'ai fait une vidéo qui te détaille un peu tout le procédé. Je te la mettrai dans la description et à la fin de celle-ci pour que tu puisses enchaîner sans chercher. Donc, si tu es le genre de personne qui a une vision assez claire de ce que tu as envie de faire, lance-toi. Fais la première étape, fais le premier pas et surtout ne laisse pas la peur te retenir. N'oublie pas que tout le monde ressent de la peur et qu'il y a des gens qui vont agir en dépit de cette émotion-là, tandis que d'autres vont se laisser un peu paralyser. Même si t'as pas toutes les réponses, même si t'es pas sûr de toi, même si tu connais pas la deuxième étape, enclenche quand même la première parce que tu vas trouver des solutions au fur et à mesure que tu vas avancer. En fait, tu peux pas anticiper des problèmes et des situations qui ne sont pas encore arrivées. Tu te lances, tu te jettes et au fur et à mesure, tu répares les petits trous qui peuvent arriver, tu surmontes les petits obstacles et puis tu passes au-dessus. En parallèle de tout ça, bien évidemment, il va falloir faire un travail sur toi pour te libérer de tes croyances limitantes. Puisque tu vas te lancer dans de nouveaux projets, tu vas être challengé et ton cerveau ne va pas aimer ça du tout. Parce que notre cerveau a envie que l'on reste dans une situation qui est confortable, où il n'y a aucun danger. Donc à partir du moment où toi tu te lances dans quelque chose de nouveau et que tu vas vouloir faire un premier pas et passer à l'action, ton cerveau va te dire que tu n'es pas assez bien, que c'est trop dangereux, que c'est compliqué, que tu n'as pas le temps, que tu ne sais pas, donc ça sert à rien d'y aller, que tu es trop jeune ou que tu es trop vieille, que tu n'as pas assez d'expérience, que tu devrais attendre encore un petit peu et continuer à apprendre. Voilà, on peut continuer comme ça pendant des heures. Et la vérité, c'est que quand tu discutes avec des gens autour de toi, en fait, tu te rends compte que la plupart d'entre eux ne savent pas ce qu'ils font, mais ils le font. Donc, ils font des erreurs. Donc, ils rencontrent des murs parfois. Donc, ils sont un peu aussi démotivés, découragés. Mais ils font quand même des choses et c'est ce qui fait qu'eux obtiennent des résultats différents et se voient, offrir des opportunités, des jobs ou se voient accéder à des relations qui sont plutôt saines. Je pense que tu as un peu compris l'idée, mais il va falloir que tu travailles et que tu avances en dépit de ce que
tu peux penser parce que tout ce que tu te répètes, c'est juste des croyances, c'est juste des pensées. Donc tu as la possibilité de les changer. C'est pas la réalité, c'est ce qu'il y a dans ta tête. Et une fois que tu commences à remettre en question toutes les idées préconçues que tu peux avoir et que tu te donnes la permission de rêver plus grand et de faire des choses, en fait c'est là que ta réalité va commencer à changer. C'est là que dans ton quotidien, tu vas avoir l'impression que les pièces du puzzle s'alignent. Mais ça passe forcément par le fait d'accepter qu'on puisse avoir des croyances limitantes, mais surtout de les identifier. À partir du moment où tu identifies toutes les croyances qui te limitent et qui te freinent, tu as fait la moitié du travail. La seconde, c'est de ne pas les croire, mais de les reformuler en quelque chose d'encourageant. Par exemple, si tu as tendance à croire que t'es pas assez doué pour réussir dans tel domaine, tu peux reformuler de sorte à ce que tu puisses te dire et te répéter: je suis capable d'accomplir ce que je veux parce que j'apprends constamment et je m'améliore chaque jour. Ça, c'est une façon de reformuler une croyance. À partir du moment où tu les as identifiées et que tu sens que tu te répètes tout le temps un truc et que ça te freine, travaille dessus et continue. C'est juste un obstacle sur ton chemin. Le cinquième point que je voulais partager avec toi et qui est très important, c'est que pour créer la vie de tes rêves, en dehors de tout ce que tu vas pouvoir travailler, il y a un point qui est important et c'est la discipline. C'est un peu comme pour tout dans la vie, tout ce qui nécessite de grands changements ou des changements de manière générale, ça implique de la discipline. Parce qu'un changement n'arrive pas du jour au lendemain. Peu importe ce que c'est pour toi, qu'il soit grand ou petit, dans tous les cas, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Donc il va falloir faire preuve de patience, il va falloir prendre des décisions qui sont cohérentes par rapport à tes objectifs, et il va surtout falloir faire des efforts quotidien. C'est pas juste une ou deux actions que tu vas faire une semaine ou deux dans le mois, c'est quelque chose de récurrent que tu vas faire sur plusieurs mois, sur toute une année, voire sur plusieurs années. Et là, je sais exactement ce qu'on peut ressentir parce que quand tu te lances dans un nouveau projet, au début, tu es tellement motivé et tu as tellement envie de réussir que tu y vas à fond et que la discipline, c'est hyper simple. Tu as l'impression que c'est un petit détail dans ton chemin, etc. Et finalement, il va y avoir une période un peu creuse où tu vas être sur un plateau, où tu vas avoir l'impression que tout ce que tu fais depuis des semaines ou des mois, ça n'apporte pas de résultat. Et donc là, tu vas être tenté de vouloir lever un peu le pied ou de vouloir faire une pause, ralentir, arrêter de poster sur ta chaîne YouTube parce que tu ne vois pas de résultat, te faire un peu plus plaisir et ralentir ton régime parce que finalement, si ça marche pas, pourquoi est-ce que je continuerai à me priver? Et en fait, c'est là que la discipline est la plus importante. C'est pas forcément au début, parce qu'au début, la motivation est là, mais ensuite, la motivation, elle se fait la malle. Voilà, quand la fête est terminée, il n'y a plus de motive, et c'est là que la discipline doit prendre le relais. Et c'est là où tu dois te motiver à te dire, ok, je continue. Même si j'ai pas fait ou j'ai fait une pause pendant X jours, X semaines, ça veut pas dire que j'abandonne, je me remets en selle. En fait, la discipline, c'est ça, c'est accepter que certains moments, on va foirer, on va pas réussir, on va pas faire. Parfois, on va pas passer à l'action. C'est pas grave, ça veut pas dire qu'on abandonne notre projet et qu'on doit recommencer à zéro. En fait, tant qu'on n'abandonne pas, le projet, il a pas échoué. Et ce qui peut aider, c'est d'intégrer des habitudes quotidiennes qui sont là pour soutenir les objectifs qu'on peut avoir. Donc même si c'est le fait d'avoir une action qui va durer 10 minutes par jour, mais qui va nous aider à atteindre X choses, en fait, c'est déjà très bien pour pratiquer cette discipline. Et à côté de ça, faut aussi accepter l'incertitude et le fait que l'inconnu, ça fait partie du voyage. Tu vas élaborer un plan. Voilà, tu vas te mettre différentes étapes, des objectifs. Sur tel mois, je vais faire ci, telle semaine, je vais faire ça, tel jour, elle va être dédiée à telle chose. Et c'est très bien. Mais en même temps, tu sais pas de quoi l'avenir est fait. Donc, tu ne peux pas anticiper les choses. Et parfois, tu vas devoir te diriger vers un chemin qui n'était pas du tout ce que tu avais prévu, mais qui peut être celui qui va t'amener vers tes objectifs ou en tout cas un raccourci. En fait, il ne faut pas penser qu'on a un plan d'action et que c'est la seule et unique façon de faire. Tous les chemins mènent à Rome. Donc peut-être que parfois, tu vas être dans des directions qui vont te paraître pas faites pour toi, mais qui au final t'apportent le résultat que tu veux. Et donc ça passe par le fait d'accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, d'accepter que tout ne sera pas parfait, que parfois on va se prendre des murs, parfois ça ne va pas fonctionner, mais qu'il y aura une autre façon de faire. Et c'est vrai que la beauté se cache en fait dans le processus plus que dans le résultat. Ce qui est plus fun, ce qui est le plus enrichissant, c'est tout ce qu'on met en place pour atteindre la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, c'est cool, c'est super, on atteint son objectif, on est content, mais tout ce qu'on a fait pour y arriver, c'est ça qui fait vraiment toute la différence, qui nous enrichit et qui nous aide à grandir. Donc mon conseil pour cette partie-là, c'est que si tu rencontres des obstacles, si tu es face à une situation qui te paraît sans issue, sache que c'est juste le moment de contourner un peu les choses, que tu vas apprendre, que tu vas potentiellement foirer, que tu vas essayer, que ça va pas fonctionner, mais que c'est comme dans un jeu vidéo. Tu as plusieurs vies, donc même si tu n'arrives pas à battre le boss de fin
bien à la première tentative, en fait, t'en as de manière infinie des tentatives. Et tu peux tryhard et recommencer autant que tu veux jusqu'à réussir à le tuer. Mon conseil numéro 7, c'est de te référer à ton intuition autant que possible. Quand tu vas travailler à apporter des changements dans ta vie pour avoir un quotidien qui te ressemble davantage et qui t'épanouit, il va falloir t'écouter avant toute chose. Ton intuition, c'est un peu comme une sorte de guide qui est hyper précieux et qui lui sait ce qui est le meilleur pour toi. Donc si tu sens au fond de toi qu'il y a une direction à prendre, une décision, une action à réaliser, mais que c'est pas forcément ce que tu avais prévu, ou alors que ce que tu avais prévu de faire, au final tu sens que c'est pas vraiment pour toi, écoute-toi. Si tu te sens appelé vers quelque chose, accepte-le. Si au contraire quelque chose te repousse, ignore-le. Et écouter son intuition, c'est avoir confiance en soi. C'est avoir confiance en ses capacités et surtout se respecter. Parce que tu sens que quelque chose est aligné ou ne l'est pas avec toi, et à partir du moment où tu écoutes cette petite voix, ces petits sentiments, ça fait toute la différence. Et enfin, mon dernier conseil, c'est de cultiver la gratitude et surtout célébrer tout ce que tu peux réussir sur ce chemin jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est mine de rien une pratique qui change tout parce que quand on s'arrête pour apprécier ce que l'on a déjà, et forcément on ouvre la porte à encore plus d'opportunités et de belles choses dans sa vie. La gratitude, c'est ce qui crée une espèce d'énergie positive qui nous tire vers le haut et qui nous permet d'attirer à nous plein de bonnes choses. Donc pendant tout le processus, au lieu de te concentrer sur ce que tu n'as pas encore fait, sur ce qui te manque, ce que tu dois travailler, arrête-toi, prends un moment, souffle et prends conscience de tout ce que tu as déjà accompli et de tout le chemin qui est derrière toi. C'est déjà beaucoup plus que la personne que tu étais il y a quelques mois, celle qui n'avait pas encore décidé d'apporter des changements dans sa vie, qui n'avait pas eu le déclic. Ça va contribuer à avoir la discipline dont on parlait tout à l'heure parce que c'est quelque chose qui se travaille mais qui se nourrit aussi et surtout quand on est reconnaissant pour tout ce que l'on est, tout ce que l'on a et tout ce que l'on fait. Donc si ça peut t'aider, prends l'habitude chaque soir ou chaque matin de noter 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Alors moi, c'est ce que je fais à chaque fois avant de me coucher. Je demande aux personnes autour de moi quel est leur highlight de la journée. Le highlight, c'est la chose positive qu'on retient. Donc parfois, ça peut être un repas, parfois ça peut être un moment, ça peut être un événement, une attention, ça peut être ce qu'on veut, mais au moins ça force à repasser sa journée en perspective et à identifier toutes les bonnes choses qui nous sont arrivées. Voilà donc mes meilleurs conseils pour mettre en application des changements dans sa vie et vraiment avoir le sentiment d'exploiter son potentiel et de construire la vie de ses rêves. Bien sûr que c'est pas facile, bien sûr que ça va demander des challenges et surtout du temps, mais ça n'a rien d'impossible. Et je te challenge vraiment à mettre en place quelque chose dès aujourd'hui si tu sens que tu as eu le déclic aujourd'hui, récemment, ou si tu l'as dans quelques jours, reviens à cette vidéo, note le plan d'action et enclenche la première étape de ton côté. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu et en t'abonnant. Et moi, je te dis à bientôt. Salut!